Vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reconnaissons que parfois la liturgie nous invite à acclamer la parole de Dieu alors que cette parole ne nous paraît pas si confortable, non seulement à accueillir par nos oreilles, mais à mettre en pratique dans notre quotidien. Alors essayons de voir ce que cette parole qui est vie, pour la vie nouvelle, veut nous enseigner ce matin. D'abord, saint Paul nous a rappelé qu'il était coopérateur de Dieu. Précédemment, il avait dit qu'il était ambassadeur de Dieu, invitant à la réconciliation. Là, il nous dit coopérateur de Dieu, ce qui signifie que sa vocation, ce qu'il a découvert après la rencontre avec Jésus ressuscité, c'est d'agir avec Dieu, c'est d'agir comme Dieu. Mais cet agir, il n'est pas simplement le fait de la volonté et de désir humain de Paul, il est aussi le don de la grâce. Quand nous rencontrons le Christ en vérité, notre vie ne peut plus être comme avant. Il va y avoir inévitablement des changements. C'est ce que l'on peut appeler aussi la conversion. Et cette rencontre avec le Christ ressuscité qui provoque de tels changements dans notre être et dans notre façon d'être, c'est pour maintenant. Car c'est bien aujourd'hui que nous sommes appelés les uns et les autres à suivre le Christ sur nos routes quotidiennes. C'est bien aujourd'hui que cette parole que nous annonçons, nous avons la mission de la mettre en pratique. Sinon, dit Paul, nous risquerions d'être exposés à la critique. Si nous nous contentions de dire « faites ceci » et en continuant à faire l'inverse. Donc voilà, peut-être nous pouvons déjà retenir ça. Ce que nous recevons, c'est le don de la grâce pour que nous puissions coopérer avec Dieu. Car si saint Paul le reconnaît pour lui-même, c'est bien la mission qui nous est confiée à chacune et chacun d'entre nous. Chacun doit pouvoir dire « je suis coopérateur de Dieu ». Et nous retrouvons Jésus sur cette montagne où il enseigne longuement ses disciples et ceux qui se rassemblent autour de lui. Tant que Jésus nous dit « vous êtes faits pour être bienheureux », tant qu'il nous dit « mais c'est vous qui êtes la lumière du monde », tant qu'il nous dit « mais vous êtes le sel de la terre », ça nous convient, ça nous satisfait. Mais voilà qu'après avoir dit cela, il montre aussi les conséquences pratiques. Bienheureux, oui, mais pas n'importe comment. Lumière du monde, oui, mais ça a un sens. Et sel de la terre, ça donne une perspective. Et ce sont tous ces versets qui suivent ces belles déclarations, qui nous rejoignent dans notre quotidien, dans notre vie très concrète. Et nous essayons de suivre Jésus et son enseignement jour après jour. Et nous apprenons jour après jour à ajuster notre vie pratique à cette parole que nous recevons.
Alors, des conséquences concrètes. Voilà que Jésus nous en donne quelques-unes dans l'Évangile, avec cette distinction entre tout ce que nous avons pu apprendre, on m'a dit que... Et Jésus dit, vous ne pouvez pas vous contenter de cela. Soyez attentifs, car moi, je vous dis. Et voilà qu'avec ces paroles, nous sommes dans l'accomplissement. Tout ce qui a été dit avant n'a pas été inutile. Ça a été l'étape préparatoire qui montre la pédagogie de Dieu qui se déploie au travers de l'histoire du salut. Mais voilà qu'avec Jésus, nous sommes arrivés à la plénitude des temps. Et comme il le dit, Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Et dans le « moi je vous dis », nous sommes confrontés à cet accomplissement. Mais cet accomplissement, aujourd'hui, va se réaliser grâce à nous, dans la mesure où ces paroles reçues de Jésus, nous allons nous exercer à les mettre en pratique, dans la mesure où nous allons accepter d'être dans un état de conversion permanente. Pourquoi? Parce que cette conversion va authentifier les actes. Sinon, nous risquons d'être encore de cette génération, de ceux qui se contentent de faire des leçons aux autres, mais qui ne bougent pas un doigt pour ce qui concerne leur propre vie. La dynamique d'ensemble, c'est de ne pas nous laisser enfermer par ce qui est prescrit, par ce qui est simplement des lois. La dynamique d'ensemble, c'est d'entrer dans l'œuvre de Dieu, l'accomplissement de son amour. Et Jésus va montrer, au scandale de certains de ses contemporains, que cet amour ne peut accepter aucune limite, aucune frontière, aucune barrière. Cet amour, il est pour tous, puisqu'il vient de Dieu. Voilà la dynamique, voilà l'objectif, aimer comme Dieu aime. Et nous entendons le commandement que Jésus nous a laissé. Aimer comme Dieu aime, ça veut dire entrer dans cette économie nouvelle de l'Évangile, du pardon, de la réconciliation, de la paix. Et nous faisons quotidiennement l'expérience que ce n'est pas si simple à mettre concrètement en pratique. Alors on te gifle sur la joue droite. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas la soumission passive. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de rechercher la souffrance. Et c'est de ne pas utiliser la violence. Rappelons-nous, quand on vient arrêter Jésus, la réaction très humaine de Pierre, il prend son épée, il coupe l'oreille. Non, ce n'est pas ainsi. Et pourtant, même Jésus, lorsqu'il va être giflé, il dira, mais si j'ai mal parlé, dis ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me gifles? Vous voyez, il ne faut pas simplement prendre une phrase de l'Évangile et développer toute une série de théories ensuite. Il faut prendre l'ensemble de la parole de Dieu. Il faut entrer dans la dynamique profonde du commandement de l'amour. Et nous nous souvenons d'ailleurs que Jésus nous a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Alors la loi qui doit régir nos relations humaines ne peut pas être le œil pour œil, dent pour dent. Martin Luther King disait que si on mettait cela en pratique, œil pour œil, ça voudrait dire que nous allons tous finir aveugles. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Autre conséquence de ces paroles rudes et radicales de Jésus, la dynamique du don. Est-ce que tu vas calculer ce que tu vas donner aux autres, ou est-ce que tu es prêt à aller
au-delà du calcul, jusqu'au don. Est-ce que tu vas mesurer ton appartenance à moi ou est-ce que tu es prêt à tout donner jusqu'à te donner? Et il nous faut du temps pour apprendre cette dynamique du don et non pas du calcul. Je t'aime un peu plus, un peu moins. Ça, c'est le vocabulaire humain. Dieu dit « je t'aime », point, c'est tout. Sans limite, sans mesure. Mais n'oublions pas que ce qui nous est demandé, ce n'est pas de nous contenter de résister au mal. Ce qui nous est demandé, c'est d'accomplir le bien. Et c'est la meilleure manière d'ailleurs pour résister au mal. Ce qui nous est demandé encore dans ces paroles un peu difficiles à entendre peut-être, c'est de ne pas nous contenter d'agir par obligation. Être réquisitionné, dit Jésus dans l'Évangile. Je le fais parce que je ne peux pas faire autrement. Quel bel exemple de liberté. Non pas par obligation, mais par justement expression de ma liberté. Je le fais parce que cela me conduit au bonheur. Je le fais parce que, en toi, je reconnais la présence de Dieu. Je le fais parce que, à travers ce geste de partage, de soutien, d'accompagnement, je vais manifester la proximité de Dieu. Voilà ce regard nouveau sur l'autre et sur nous-mêmes. Voilà cette dynamique d'amour et de don. Ce que Jésus a vécu dans son humanité et ce qu'il nous invite à vivre dans la nôtre. N'oublions pas ce que Jésus dira par ailleurs et que l'on pourrait appeler le commandement de la générosité. Donnez et on vous donnera. Et n'oubliez pas que la mesure avec laquelle vous vous servez pour les autres, c'est cette même mesure qui sera servie pour vous. Voilà ce que signifie être coopérateur de Dieu. Puisque nous sommes ici, c'est que nous en avons le désir et que nous constatons que nous avons besoin de l'aide de cette grâce de Dieu pour accomplir cette mission. Alors que cette Eucharistie soit pour nous justement ce moment favorable de la rencontre entre le désir de Dieu et notre désir. C'est ainsi que, repartant sur les routes de nos vies personnelles, nous serons concrètement, visiblement, efficacement coopérateurs de Dieu.